Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, je viens d'être troublé par Nalou66. Toujours rien dans votre boîte aux lettres, est-ce normal ? Alors, il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que je ne sais pas forcément à quelle personne correspond le pseudo. Donc, le mieux, quand il y a quelque chose, c'est de me téléphoner. Voilà, comme ça, au moins, on gère ça en direct. Rien ne vaut le contact physique, oral, c'est quand même, donc il ne faut pas hésiter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sans mentir? Bah non, rien de particulier, en fait. Rien de particulier, donc ce qui va m'amener à répondre à vos questions dès que je les aurai, bien sûr. Ah bah je croyais, excusez-moi, j'ai fait confuse, décidément. Décidément, pourtant Mercure n'est pas rétrograde. Ça va pas tarder, mais il n'est pas rétrograde pour l'instant. Voilà, mais vous avez raison, appelez-moi dans l'après-midi. Donc j'y viens et je viens tout de suite à la question d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Est-ce que je peux vous dire ce qui éloigne votre fils Julien de vous ? Allez. Écoutez, moi je ne peux pas dire ce qui vous éloigne, enfin ce qui l'éloigne de vous, première chose, parce que je n'ai rien de tel qui apparaît. Donc je me demande si ce n'est pas simplement passager, une période comme ça, vous savez, on peut à des moments donnés être plus ou moins en accord, ou on peut être agacé par telle ou telle chose. Donc je pense qu'il faut peut-être pas, en tout cas il faut continuer, c'est ce qui est indiqué, il faut continuer à être dans l'échange avec lui, il faut impérativement conserver le contact, même si vous avez cette impression qu'il ne quelque part qui ne relaie plus de cette comme avant, mais pour moi je pense que ça va se rétablir tranquillement, je pense, vraiment, c'est mon impression. Après vous avez quand même un fils qui n'est pas non plus un communicant absolu, il a un petit côté quand même taiseux, secret on va dire, et l'autre point c'est que pour moi, je pense qu'il y a un lien important avec vous, indéfectible, parce que vous êtes quand même sa maman et que d'après ce que je vois, il y a surtout la présence de la maman. Donc en termes de famille, il y a réellement une importance pour lui de votre personne. Voilà, donc ça va se rétablir. Je pense que c'est un moment, c'est un mauvais passage et j'irai au-delà, c'est que vous êtes dans une dynamique à l'heure actuelle où vous êtes, je pense, assez stressé. Il y a beaucoup de choses, c'est comme s'il y avait des résurgences, des réminiscences, comme si il y avait des choses qui remontaient et qui étaient liées au passé. Voilà. Et qui peuvent même être liés à la famille, donc ça peut être assez ancien. Mais en tout cas, je pense que, voilà, moi je vois pas de problème là. En tout cas, pas de problème majeur. Voilà, pas de choses qui soient radicalement définitives sur
le fait qu'il y ait une sorte d'éloignement. Jess, bonjour. Vous souhaitez acheter un appartement bientôt, vous aimeriez savoir si cela va se concrétiser ou vous devez laisser tomber l'idée. Allez, voyons Jess pour votre appart. C'est curieux parce que pour l'instant, on a l'impression que tout est dans les tuyaux, mais qu'il y a l'idée de contrariété, comme si les choses ne pouvaient pas se formaliser. Est-ce qu'il y a un problème de financement par rapport à votre... Il y a quelque chose d'administratif, il y a quelque chose qui est en rapport avec des papiers, c'est pour ça que je pensais au financement. Mais a priori, si vous êtes en action d'achat d'un appartement, ça signifie que vous avez quand même vous avez cette possibilité de le financer. Enfin, j'imagine que vous ne partez pas comme ça à l'aventure en vous disant je trouve l'appart et puis je demanderai après mon crédit. Mais il y a une difficulté. Voilà. Alors, moi je ne vais pas répondre non à votre question. Parce que je pense que ça va bien dans le sens que vous vous donnez d'être propriétaire. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour vous. L'autre point, c'est que ça peut peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Voilà, tout simplement. Mais vous allez voir, je pense que vous allez même rentrer en négociation sur un appartement et que ça va pas se finaliser. Mais quoi qu'il arrive, bien sûr, c'est de votre décision en quelque sorte, hein, de savoir si vous voulez acheter un appartement ou pas. C'est une motivation personnelle. Mais en tout cas, moi, je ne délaisserai pas l'idée. Voilà. Après, mais en tout cas, ce n'est pas aussi simple que cela. Donc, pour moi, vous faites bien de vouloir acheter, puisque c'est votre question. Hein. Moi, j'ai l'impression que il faut pas lâcher. Leïla, bonjour. Un ami vous a proposé une collaboration pour reprendre un commerce, mais cela stagne un peu en ce moment. Quel aboutissement vois-je? Allez, voyons par rapport à ce commerce. Écoutez, moi, il y a quand même l'idée d'une opposition hein, par rapport à ce commerce. C'est quand même l'idée d'une rigidité. Et ce que j'appelle une rigidité dans ce cas-là, c'est comme si c'était en lien soit avec une autorisation, soit avec un accord, c'est une autorisation. En tout cas, il y a comme quelqu'un qui freine un peu des cas de fer. Vous voyez, c'est un truc qui ralentit le mouvement. Mais pour moi, écoutez, ça avance. Ça avance, il faut le dire. Ça avance, ça va progresser. Mais ce n'est pas aussi simple que de vous dire oui ou non. Parce que il y a quand même des questions financières qui ressortent. Donc, est-ce que votre ami a tout ce qu'il faut ou pas pour justement se lancer, pour démarrer, pour mettre en place, mais bon, j'ai un bon a priori. Voilà. Et j'ai un conseil à vous donner, Leïla, parce que vous êtes plutôt d'une nature assez fonceuse et vous aimez bien que les choses arrivent vite.
Et ce en quoi je suis assez d'accord avec vous, pourquoi? Parce que quand les choses traînent, il y a des chances que cela ne se concrétise pas. Vous savez, un de mes amis qui est beaucoup plus âgé que moi, mais me disait, puisqu'il était dans des sphères de business, il me disait, c'est quand un business ne se fait pas dans les 3 mois, en général, ça capote ou ça ne prend pas une bonne tournure. Voilà. Bon. Après, c'est pas parole d'évangile, mais effectivement, quand les choses ne se font pas naturellement, en tout cas qu'il n'y a pas des avancées, il y a toujours il y a de fortes chances que ça ne se formalise pas. Christine, bonjour. Que puis-je vous dire sur la santé de votre maman? Hormis qu'elle a de l'arthrose aux mains, les intestins fatigués, de la rétention d'eau, dû à un retour veineux faible et des douleurs liées à une scoliose. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand même hein, comme diagnostic. On va regarder. Hein. Alors il y a une chose qui est vraiment très très bien pour la circulation du sang, pour les veines, c'est la vigne rouge. Bah, l'ossature, la digestion, on a tout. Mais en même temps, moi je vous dirais quand même une chose, hein, pour quelque part compléter ce que vous avez déjà cité, parce que arthrose, intestin, rétention d'eau et problèmes veineux, ça fait quand même beaucoup de choses, puisque les problèmes veineux peuvent aussi apporter des problèmes cardiovasculaires, donc voilà, hein, on élargit le spectre. Mais en revanche, moi je la trouve extrêmement fatiguée. Vous voyez, je lui trouve un grand ras-le-bol. Je trouve que, même sur l'idée du mouvement, et quelque part, il y a des moments dans la vie où on a des phases de vieillissement, eh bien, je trouve que votre maman est dans une phase où on sent les années bien présentes. Donc, il y a réellement une attention particulière, être vraiment cool avec elle, parce que pour moi, vous me parlez de problèmes physiques, même si c'est quelqu'un qui a du caractère, mais je sens une petite déprime pointer le bout de son nez. Vous voyez, c'est pas physique, c'est moral. Je trouve qu'elle n'est pas en forme à l'heure actuelle. Voilà ce que je puis vous en dire. C'est pour moi une phase où vous devez être très présente, en tout cas la famille, ceux qui sont proches d'elle doivent être très présents, même si ce n'est pas une personnalité facile, hein, je le concède. Mais voilà, elle a 84 ans, il faut tranquillement qu'elle vive ses dernières années, sa dernière décennie, son dernier siècle, de manière cool. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Pascal, bonjour. Alors, vous partez en Crète fin mars. Le 28, les finances étant en limite, vous avez trouvé un logement à 25 € la nuit, déjeuner compris, mais pas de location de voiture trop élevée. Comment je vois votre séjour? Eh bien, oserais-je vous dire, avec de bonnes baskets, de bonnes chaussures de marche ou un vélo. Allez, regardons votre séjour en Crète. Allez.
Écoutez, moi je vais vous dire une chose, je pense que ce voyage va être un voyage révélateur. Voilà, il va vous faire prendre conscience de votre projet, de sa réussite, ou non, hein, en tout cas. Surveillez quand même vos affaires, parce qu'il y a peut-être l'idée d'une perte ou d'un vol qui ressort, donc faites attention. Hein. Posez pas vos affaires comme ça en vous disant j'ai confiance. Mais je pense qu'il y a quand même cette idée, parce que bon, j'imagine que vous avez pris un billet d'avion, j'imagine que vous n'allez pas reporter votre voyage, parce que c'est comme s'il y avait des délais, c'est comme s'il y avait du temps. Peut-être que ce que vous allez retrouver en Crète n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez, ou comme vous l'avez imaginé. Voilà, c'est quelque part, c'est mon sentiment. Mais c'est un voyage révélateur. C'est comme ça qu'on peut l'identifier. Lucille, bonjour. Vous êtes sur le point de finir votre site internet de kinésiologue. Est-ce que celui-ci va être bien référencé sur Google? Vous utilisez un été... D'accord. Est-ce qu'il va plaire et attirer du monde? Alors, première chose. Le référencement sur Google, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Hein. Je peux vous en parler parce que forcément, hein, vous êtes sur un site internet, on s'est penché sur la question, on s'est renseigné. Et si je peux faire profiter de notre expérience de la Maison Millet et de l'émission de voyance, eh bien ce sera avec plaisir. Déjà, il y a le référencement naturel. Donc le référencement naturel, vous ouvrez votre site, ça va faire partie d'une nouveauté, ça va être recherché, ça va être mis dans un coin. Ensuite, il y a des choses qui sont très importantes, c'est le titre de vos pages. Voilà. Si, par exemple, je vais vous prendre un exemple, quand vous allez dans l'horoscope, vous allez retrouver sur l'adresse, vous allez retrouver horoscope mensuel, horoscope journalier, horoscope annuel. Non, on ne parle pas de l'horoscope annuel. Tarot quotidien, tarot tirage en croix, enfin voilà, vous allez retrouver. Parce que ça, ce sont des points qu'ils prennent en compte. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre du texte, mais il ne faut pas trop mettre de texte, il faut mettre vraiment du texte qui correspond à ce dont vous avez sur le titre de votre page. Et puis après, voilà, ça ce sont quelques exemples. Après, c'est toute l'architecture du site. Ça veut dire que ce qu'on appelle les balises doivent vous permettre de dégager les titres, les sous-titres, les paragraphes, etc., etc., pour que ce soit bien organisé. Et puis en dernier lieu, vous avez la possibilité d'acheter chez Monsieur Google ou Madame Google, parce que on va pas. Hier c'est la journée de la femme, donc bien la possibilité d'acheter des mots-clés. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder par rapport à votre site. Alors, et puis dites-vous que ça prend du temps, hein. C'est pas forcément du rapide, il faut être clair. Donc, par rapport, écoutez, déjà, moi je trouve que votre site il est plutôt bien fait, il est plutôt carré, plutôt organisé. Faites attention à ne pas mettre trop de texte, à trop de délayage, parce qu'il y a l'idée de l'inverse et son contraire. Donc, soit retravailler les textes, en tout cas, c'est cette idée-là, retravailler les textes. Ensuite, moi, je pense qu'il aura un bon impact. Il n'aura pas forcément un impact tout de suite. Hein. Dites-vous que vous travaillez plutôt sur du moyen-long terme. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez qu'après l'été, il y aura un phénomène d'accélération pour moi. Donc, ça va dans la bonne direction. Les cartes sont bonnes. Et je pense que vous allez être appuyé à quelque chose qui va vous permettre de bien vous structurer et de bien vous faire connaître ou référencer. Donc, ça va dans la bonne direction. Aurélie, bonjour.
Vous voulez savoir à quel moment vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation stable et saine. Allez, voyons au niveau affectif. Vous savez, c'est toujours important, quoi qu'on fasse, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, familial ou autre, il est toujours important de se mettre en situation de. C'est-à-dire de se mettre dans l'énergie. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Normalement, vous ne me poseriez pas la question. Et je vous dirais, bah, bien sûr. Et je l'imagine très bien, puisque c'est un besoin naturel, viscéral. Chez vous, en l'occurrence. Mais là, je vous sens échaudé. Là, je vous sens vous faire... et dans votre tête, ça mouline par rapport à votre vie affective et une difficulté à trouver cet équilibre personnel, cette appréhension. Vous êtes comme un oisillon dans le nid qui a peur de prendre son envol. Moi, c'est mon sentiment. Parce que vous avez peut-être, jusqu'à maintenant, rencontré une certaine instabilité, je peux comprendre. Après, vous me parlez d'une rencontre saine et stable. Pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, bien évidemment. Hein. On est sur un tirage de tarot, ce n'est pas toute votre vie qui est retracée dans ce tirage. Mais pour moi, il y a cette idée de rencontre, mais qui n'est pas forcément stable. En revanche, sur une période, je dirais plutôt à partir de la fin de l'année, pour moi, ce sera beaucoup plus réaliste. Bon, d'ici là, changez votre vie, c'est ça qui est important en ce moment. Alors, le tarot que j'utilise est le tarot d'Alistair Crowley, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, et notamment la Maison Millet, et notamment sur le site. Marie, bonjour. Est-ce qu'un déménagement peut-il être en rapport avec un emploi ? Eh bien, écoutez, on va regarder. Allez, on va voir s'il y a un déménagement. Parce qu'en fait, si on a un déménagement, c'est que vous trouvez un emploi. Et si vous trouvez un emploi, c'est que ça ne veut pas forcément dire que vous déménagez. Mais et c'est vrai que c'est le cas aussi. Bon, on va regarder votre situation. Allez. Allez. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je pense que le fait de trouver un travail vous permettra de déménager, puisque vous aurez des ressources, donc vous aurez la possibilité d'être autonome. Pour moi, vous prenez un nouveau départ. Pour moi, il y a des nouvelles propositions, il y a des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. Il y a quand même l'idée des beaux jours qui sont affichés, donc je vous dirais plutôt à partir de juin, hein, plutôt sur cette période-là que sur dans les 2 mois qui viennent. Après, je ne suis pas complètement persuadé que vous quittiez la région. Voilà, enfin que vous quittiez le coin où vous êtes. Mais en tout cas, il y a un nouveau souffle qui arrive, il y a une nouvelle impulsion, ça va redémarrer, je ne suis absolument pas inquiet, c'est vraiment la période où vous devez agir. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement l'idée d'un travail. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit dans un autre endroit. En tout cas, ce sera à proximité. Anne, bonjour.
Vous êtes officiellement seul depuis longtemps. Vous ne rencontrez jamais la bonne personne. À quand la vraie rencontre avec un homme qui partagera enfin votre vie? Allez. Allez, voyons au niveau affectif ce qui va se passer. Alors, je qualifierais votre vie affective comme étant sous le signe d'un vent nouveau, et d'un vent nouveau positif, une rencontre inattendue, et je pense que ça risque, pardonnez-moi l'expression, mais de vous tomber dessus plus vite que vous ne l'imaginez. Ensuite, par rapport à la pérennité de cette relation, moi, dans ma pratique, dans mon fonctionnement, je le vois une fois que vous l'avez rencontré. Là, je peux être quasi sûr à 100% en vous disant c'est le bon ou pas. Voilà. Mais là, il y a l'idée d'une rencontre. Je pense que c'est une belle rencontre. Ça ne me paraît pas être une rencontre comme ça, juste, voilà, juste pour la bagatelle et passer 2-3 mois ensemble. Et pour moi, c'est comme s'il y avait... c'est comme s'il y avait un échange, c'est comme s'il y avait une entente intellectuelle. Ce qui est important aussi, ce qui est primordial, parce qu'une fois passé le sexe à outrance, il faut aussi qu'on ait des choses à se dire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses que vous aurez envie de partager et de vous dire. Donc, moi, je trouve que vous êtes dans des périodes qui me paraissent extrêmement favorables et positives pour rencontrer quelqu'un. Voilà, ça va arriver tranquillement, et puis après, on regardera quand vous l'aurez rencontré, eh bien, si c'est votre âme sœur. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va presque vous soulager. Voilà. Bon, il faut quand même sortir un petit peu, il faut avoir des activités, surtout vous n'êtes pas non plus, quelqu'un qui avait les deux pieds dans le même sabot, hein, donc voilà, allez, sortez, voyez du monde, communiquez, c'est important cette année, je ne vous le dis pas par hasard, hein, je vous le dis pas par hasard, c'est pas le fait de faire un stéréotype d'une phrase, c'est extrêmement important, soyez sociables cette année, encore plus que de l'habitude. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je veux vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.